Tourne la page. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Tourne la page. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Oui, maman, amen. Si tu dis amen, ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Tourner la page, c'est refuser de vivre prisonnier de ton passé. Amen. Amen. Tourner la page, c'est refuser de relire le chapitre de ton passé qui t'a laissé de mauvais souvenirs. Dieu te demande ce matin que ce qui est fini n'est pas fini. La fin pour les hommes, ce n'est pas la fin pour Dieu. Parce que là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, malgré tout, tourne la page. L'Éternel Dieu, il est avec toi. Amen. Tourner la page, c'est faire confiance à Dieu pour le prochain chapitre. Alléluia. Amen. Dans ce chapitre, même si le premier chapitre est passé, mais on n'a pas encore fini les livres. Parce que les jours encore continuent. Vous tournez page. Cela veut dire, je me confie à l'Éternel. Ce qui sont déjà passés, c'est déjà passé. Mais ceux qui viennent, tu es capable de les changer. Alléluia. Que Dieu commence à changer ce matin. Que Dieu l'éternel, Dieu commence à changer. Alléluia. Amen. J'aime qu'elle lise l'écriture. Ésaïe chapitre 49e. Verset 14 jusqu'au 15e. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Ce matin, Dieu t'envoie ce message d'encouragement. Non pour te faire endormir, mais pour te dire que malgré ce qui est passé, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est capable de faire quelque chose. Ça c'est Sion qui se plaint devant Dieu à cause de la souffrance, à cause du silence de Dieu, dans leur misère, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Ils ont prié, ils ont jeûné, mais aucun mot de la part de Dieu. Et le peuple de Sion a commencé à se plaindre. Est-ce que l'Éternel nous a abandonnés? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les misères? Est-ce que Dieu
nous a oublié. Il a oublié son alliance. Il a traité avec nos pères. Pourquoi la souffrance continue? Ça c'était leur pensée. Mais leur pensée ne définissait pas ce que l'Éternel est en train de préparer pour leur vie. Ce que tu penses de ta souffrance, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Ce que tu penses de ta situation, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Amen. Le peuple de Sion pensait que Dieu les a oubliés. Or Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu va les répondre pour les encourager. Il dit, je connais que vous êtes dans la souffrance. Mais moi l'Éternel, je ne vous ai pas abandonné. Même si tu dis que Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu utilise une métaphore de l'amour maternel. Il dit une femme qui a un bébé. Est-ce que peut-elle oublier son enfant pour l'allaiter? Cette femme, est-ce que peut-elle oublier les fruits de ses entrailles? Alléluia. Amen. L'amour maternel, c'est le plus fort amour de tout ce qu'on peut appeler l'amour de la terre. L'amour maternel, c'est un amour fort. C'est un amour puissant. Alléluia. Amen. Maman, La maman peut se réjouir de tout. Et son enfant qui l'allait. Même si elle a fait le papa, elle va dire au papa, si tu peux me ravir tout, mais mon enfant, laisse-moi m'en aller avec. Alléluia. Amen. L'amour de l'enfant. Quand on veut couper l'enfant devant Salomon, la femme qui était la mère de l'enfant, quand on voulait diviser l'enfant, l'amour de ses enfants, Amen, c'est relevant lui. Elle dit qu'on ne puisse pas tuer l'enfant, qu'on le laisse en vie, que je continue à le voir en vie, parce que c'est le fruit de mes entrailles. Mais Dieu dit ceci, l'amour maternel, c'est un amour plus fort. Mais quand bien même cet amour là peut faillir, que la maman arrive à abandonner son enfant, et moi l'éternel, alléluia, les temps peuvent passer, les choses peuvent changer, mais mon amour envers toi ne faillira jamais. C'est ce que Dieu dit à Sion. Sion ne dit pas que je vous ai abandonné à cause de la souffrance. Ce matin, Dieu te parle aussi. Il est vrai que l'année 2025, c'est une année qui a laissé de mauvais souvenirs. Tu as lutté et rien n'a marché. Tu as tout fait. Toujours des déceptions, toujours des problèmes. Tu as des mauvais souvenirs que cette année t'a laissé d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu t'a oublié. Tourne la page.
pages. L'éternel Dieu est avec toi. Est avec toi. Quand on tourne la page, c'est pour que l'autre page puisse venir. Ce matin, malgré la page noire de 2025, il y a une autre page que Dieu va ouvrir pour toi. Dans 2025, ne regrette pas. Tu allais regretter si tu étais mort. Tu allais regretter si tu n'as pas la page. Comme tu respires, tourne la page. L'éternel Dieu va amener autre chose dans ta vie. Ton passé ne définit pas ce que tu seras demain. Alléluia. Et mon Dieu te bénisse. Et mon Dieu te console. Oh Jésus. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ce que tu as vu dans le passé ne te condamne pas. Ne condamne pas ta conscience. Pour te dire que ta vie sera toujours comme ça. Non. Le passé appartient au passé. Le passé ne peut pas revenir. Laisse regretter pour le passé. Commence à raisonner pour ce que Dieu peut faire pour toi dans les jours à venir. Il n'est pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu de l'avenir. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tourne la page, parce que Dieu est avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Comme Dieu est avec toi, là où tu as échoué, que Dieu te donne la réussite. Comme Dieu est avec toi, là où tu avais pleuré, Dieu va essuyer les larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Une autre personne. Il avait parlé de mon fils ici. Il avait fait souffrir mon fils. Mais j'étais quelque part. On parlait d'une histoire quelconque. On dit, cette personne aura un problème. Cette personne, il va abandonner son poste. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Il n'y a pas un problème. Accepte. Confesse et confesse. Mais comme tu as tué, même si aujourd'hui tu plais, Alléluia, alléluia. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te console. Ce matin que Dieu te fasse. Amen. J'ai su de la foi en toi. Je veille à toi. Malgré que tu as traversé, ce n'est pas un problème. Devant ton Dieu, ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus puissant. Ton Dieu est plus fort que tes ennemis. Amen. Écoutez, Saoul, il ne pouvait pas mourir. Non, David, il ne pouvait pas mourir. Parce que Saoul était puissant. Parce que Saoul était roi. Saoul a persécuté David. Parce qu'il avait compris qu'en David, il y avait l'onction royale. Alléluia. Amen. Mais malgré ce combat, David était toujours roi. David fouillait dans la bourse. Il était toujours roi. Comme tu en as de souffrir, c'est qu'il y a. Ça ne va pas se perdre. Alléluia. Le soigne. David a fait bouger
Il était en train de battre la bête de son père. Mais à lui, il y avait la royauté. Écoutez bien aimé. Oh mon Dieu. Ton avenir ne dépend pas de situation actuelle. de la situation actuelle. Situation La actuelle. situation actuelle. Ou du temps de formation. C'est un temps de formation. C'est un moment d'une école. Ou du temps préparé. Et Dieu a préparé pour toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ça ne détermine pas ce que tu seras demain au grand jamais. Que personne ne te trompe. Que personne ne mette le point final de ce que tu es aujourd'hui. C'est une réalité. Moulel est là. Mais ce n'est pas la vérité. Mais qui mouchoua toi? La vérité est cachée de l'éternel Dieu. Oh Zambi. Le combat de Saoul. Amen. La manière dont vous êtes en train de battre les troupeaux, ça ne pouvait jamais annihiler. Amen. Le sang royal ou bien l'onction royale. Son trône était là. J'ai dit à une personne, malgré ce que tu traverses, ton trône de gloire est là. Malgré ce que tu traverses, ton trône de mariage est là. Malgré ce que tu vois aujourd'hui, ton trône d'élévation est là. Malgré ce que tu vois aujourd'hui, ton trône d'élévation est là. Ce que tu vois aujourd'hui ne peut pas changer ce que Dieu a déjà préparé. Tourne la page. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Papa Ngela Esaïe 43. Papa Esaïe 43. 18-19. 18-19. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Yes, sir. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Même si on t'aime rien comment, ça appartient au passé. Même si tu as passé nous infamé, ça appartient au passé. C'est déjà passé. Oh Jésus. Même ce matin, dans ton téléphone, il n'y a pas la connexion. Appartient au passé. Parce que quand nous venons à l'église, les mégas vont entrer dans ton téléphone. Pour comprendre ce que Dieu va faire. Amen. La manière dont tu t'es levé aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Ça appartient au passé. Merci. Parce que c'est le passé. Oublie le passé. Écoutez. Même si ton passé était meilleur, amen. Oublie ce passé. Parce que dans les jours à venir, il y a des choses plus meilleures que ce que Dieu a fait pour toi. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. N'arrête pas la lutte. Tu as les bons souvenirs. Continue à lutter. Parce que ta lutte va conserver ce que tu as gagné. Amen, amen. Amen. Ne dis pas que non, j'ai tout gagné. Non. Il y a encore d'autres choses que Dieu n'a pas fait. Tu vas peut-être te souvenir. Ceux qui ont eu de bons souvenirs, je déclare ce matin, dans ce que tu as trouvé, ce que Dieu ne t'a pas donné, que Dieu te donne ça. Ce que tu manques, que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Tu es parti. Tu as gagné. Tu as réussi. Mais malgré la réussite,
Il y a quelque chose qui te manque. Que ce qui te manque là, que l'éternel Dieu puisse l'accomplir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui as aussi un mauvais passé, ne regrette pas. Les dieux de tout ça qui ont réussi hier. Et ceux qui ont réussi aujourd'hui. Ceux qui ont réussi hier. Ne faut pas se moquer ceux qui n'ont pas réussi. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. C'est un Dieu ton Dieu. Il est aussi son Dieu. Pour ton passé, que personne ne se moque de toi. Pour ton passé, que personne ne se moque. Parce que Dieu dit, ne considère pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il y a une chose nouvelle qui va venir dans ta vie. Il y a une chose nouvelle que Dieu a préparée pour toi. Ton passé ne peut pas annuler la nouvelle chose que Dieu a préparée pour toi. Écoutez, ne pleure pas ce qui est ancien. Parce qu'il y a une nouvelle chose. Dieu sait qu'on a détruit les passés. Dieu sait que les choses anciennes, on les a détruites, on les a dérangées. Dieu ne vient pas pour prendre le temps de commencer à refaire le passé, à refaire ce qui est ancien. Quand Dieu vient avec une mission de faire une chose nouvelle, de faire une chose nouvelle, on a bloqué ce qu'on a bloqué. Mais dans cette année, qu'il soit surpris parce qu'il va te faire une chose nouvelle. Si tu dis Amen, Jésus, ça va s'accomplir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Qu'il te fasse une nouvelle chose. Écoutez, Moubetani, on avait enterré des gens. On avait enterré des gens en Béthanie. Quand on enterre les gens, on vient aussi enterrer Lazare. Quand on enterre Lazare, 4 jours du passé, la famille de Lazare, c'est fini. Mais il ne savait pas que Dieu préparait un nouveau miracle. Un miracle qui n'a jamais existé à Béthanie. C'est ce que Dieu prépare. Mais il ne faut pas pleurer. Plus ta souffrance plus sera aussi la grandeur de ce que Dieu va faire. Que mon Dieu te bénisse. Dans les 4 jours qu'on avait enterré Lazare, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dans ta souffrance là aujourd'hui, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit, n'ont pas critiqué? C'est pourquoi c'est lui est arrivé ainsi. Parce qu'il fait n'importe quoi. C'est pourquoi il est auteur de ça. Oh mon Dieu, il y a certaines choses que Dieu permette. Amen. Notre sainteté. Dieu nous le fait seulement par ça. Nous glorifions son nom. Quand Dieu t'a fait aujourd'hui, ne se moque pas de celui qui souffre. Amen. Peut-être celui qui souffre, il était intelligent à l'école. Et plus que toi, il a étudié beaucoup. Et plus que toi, par la grâce que Dieu a faite pour lui, pour s'il être ce qu'il est. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Après 4 jours, on s'est moqué de la famille de Lazare. Jésus venait chez eux. Jésus mangeait chez eux. On est allé l'enterrer. Où est Jésus là? Le Dieu que tu pries, il est où? Qu'est-ce que Dieu aussi a opéré? Quand je pars à l'église, commence à
critiqué. Depuis Depuis qu'il a commencé même à prier. Quel est le changement? Il n'y a pas un changement. Après 4 jours, on s'était moqué de la famille de Lazare. Mais pas de 4 jours Mais après 4 jours, Jésus arrive. Il dit Amen. Je le ferai rien, mais ce qu'il ne s'est jamais réalisé. La première des choses, quand on enterre les gens, on part au début jusqu'à la fin. Bon, combien de morts on avait enterré avant l'enterrement de Lazare? Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Mais ma pavillon mon kit. Ma pavillon mon kit. Pavillon à Lazare. Mais le pavillon de Lazare, comme il était encore nouveau, mais quand Jésus arrive, alléluia, oh Jésus, il y a celle qu'on avait enterré avant Lazare. Mais quand Jésus arrive, il vient avec une mission spéciale pour Lazare. Ah, mais c'est lui qu'on s'aime. Premier pavillon. Jésus saute. Jésus saute. Jésus saute. Jésus saute. Jésus saute. Jésus saute. Il est en train de chercher Lazare. Il est en train de sauter. En cherchant Lazare. Il est en train de sauter. En train de sauter. Il arrive là où il était Lazare. Lazare était ressuscité. Oh. Là on est allé te laisser. Même ici il y a des barrières. Que mon Dieu dépasse. Que mon Dieu saute. Que mon Dieu te cherche. Même si tu es dans une famille, tu es au fin fond. Parce que Jésus va faire une nouvelle chose. Que bon Jésus te cherche. Alléluia. Amen. Il dit je vais faire une chose. Lazare après combien de jours? 4 jours. Anaï. À part Lazare. À part Lazare. Mon histoire ou mon Bible. À part mon tout il faut ya Élisée Mujul. Mais mon tout après 4 jours. Et la personne qui s'est restée après 4 jours. Amen. Même Jésus n'a pas fait 4 jours. Jésus a fait 3 jours. Alléluia. Amen. Ce matin, même si Dieu a opéré des miracles pour essuyer les larmes, qu'il te fasse quelque chose qui ne s'est jamais réalisé, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. Qui m'aime à toi? Il dit je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. La chose qui n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Tu marches dans le véhicule. Ma prière. Que Dieu te... le véhicule que tu n'as jamais acheté, que tu n'as jamais conduit, tu n'as jamais acheté ce véhicule, tu as construit. Que mon Dieu te fasse à ce que tu construises des maisons que personne n'a jamais construites. Même dans votre famille, même si les gens ont fait des choses, que mon Dieu opère avec toi, c'est que personne n'a jamais fait dans votre famille. Même s'il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs, ils sont dans le mariage, et que Dieu te donne le mariage qui dépasse avec tout autre mariage. Oh Yesuan, parce que je vais faire une chose nouvelle. Écoutez, et il dit la chose nouvelle, elle est au point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Laisse pleurer. Laisse déplérer. Tourne la page. Parce que ce qui est le sujet de te plaire est en train de venir. Oh Jésus, c'est en train de venir. C'est Dieu qui connaît les âmes et les circonstances. Il dit la chose nouvelle est sur le point d'arriver. C'est en train de venir. Ce n'est pas toi d'aller
vers la chose nouvelle. Mais c'est Dieu maintenant qui va orienter la chose nouvelle vers toi. Ce que tu avais cherché beaucoup de temps, c'est un an qui commence. Et cela commence à te chercher. Zambi. Les gens que tu as cherchés, ils ne t'ont pas accepté. Aujourd'hui, que Dieu fasse parce que c'est là que tu as cherché, qu'ils n'ont pas accepté, qu'eux-mêmes te cherchent, qu'eux-mêmes te suivent. Une nouvelle chose, Dieu va le faire, qu'il ne s'est jamais fait. Il dit dans le désert, là il n'y a pas les chemins. C'est là où je vais frayer les chemins. Amen. La dimension spirituelle, il n'y avait pas les chemins. C'était tu payes à cause du péché. Péché avait séparé l'homme et Dieu. Dieu dit à Israël, cette prophétie spirituelle, matériel, la dimension spirituelle, Dieu avait dit à Israël, vous pour entrer dans ma présence, il faut qu'un sacrificateur soit là. Quand le sacrificateur avance, tu voile Chilam. Tu vas séparer. Moi, tu as Chichila. Dieu, il était caché dans les lieux très saints. N'importe qui ne pouvait pas accéder pour se voir avec Jésus. Mais il fallait passer par les sacrificateurs. Et lui ne pouvait pas entrer. C'est lui qui prenait les situations. Il est entré avec. Mais Dieu avait promis un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Ce n'est pas le chemin que nous connaissons. C'est une personne. C'est le Seigneur Jésus. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Pour voir Dieu, il faut passer par le chemin. Et ce chemin, c'est l'escalier. C'est l'escalier. Cet escalier-là, c'est l'escalier que Jacob avait vu lorsqu'il fuyait. Quand il fuyait Esaü, il a vu l'escalier qui se tenait. Le sommet de l'escalier touchait le ciel. Et le pied de l'échelle touchait la terre. Quand il a regardé, il a vu les anges monter et descendre sur l'échelle. Personne ne pouvait comprendre. Mais quand l'échelle est venue, l'échelle a parlé que vous verrez désormais le Fils de l'homme debout. Et les anges de Dieu monter par lui et descendre par lui. Ce n'est pas descendre du ciel, mais quitter de la terre, monter par lui pour aller au ciel. Ce matin, soit ce matin, alléluia, tu n'as pas besoin de sacrificateur. Tu n'as pas besoin de souverain sacrificateur. Mon Dieu, il t'a fait sacrificateur pour entrer dans sa présence. Quand tu entres, le chemin dans lequel tu marches, ce n'est pas notre chemin. Le chemin que tu as, c'est l'homme de Jésus-Christ. Amen. Partout il n'y avait pas de chemin. Les chemins des hommes que les hommes ont fermés. C'est leur chemin. C'est leur connaissance. Ils se connaissent avec le PDG. Ils sont tant qui ont la connaissance avec le PDG. Ayob calomniait des problèmes. Par moment le PDG t'a écarté. On a fermé le chemin des hommes. Ce matin, que le chemin du ciel, le chemin de l'éternel entre dans ta vie. Ça que tu ne veux pas entrer, que tu entres. Là que tu ne pouvais pas aller, que tu puisses aller. Parce que le chemin de Dieu, personne ne peut fermer. Amen.
Tourne la page. L'Éternel est avec toi. Le passé appartient au passé. Pense maintenant pour ton avenir. Dans ton avenir, tu ne joueras pas. Parce que l'Éternel Dieu, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas.